Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ASMR. Alors c'est une vidéo qui n'était vraiment pas prévue à la base, mais j'ai décidé de commencer l'anime Ranking of Kings, autrement appelé Osama Ranking, bref, vous pouvez prononcer un petit peu comme vous le voulez. Et donc c'est un anime qui me faisait un petit peu de l'œil puisque moi à la base j'aime bien suivre les animés qui, on va dire, sont dans leur moment de popularité, les animés qui sont un petit peu actuels. D'ailleurs à la base sur cette chaîne je voulais vraiment qu'on soit presque une chaîne d'actualité d'animés. Bon, c'est pas trop le cas parce que malheureusement je n'ai pas trop le temps. Mais dans tous les cas, j'essaye de faire au mieux, c'est pour ça qu'il y a aussi des reviews de SNK et de Demon Slayer, pour vraiment essayer d'être dans cette actualité. Et du coup, lorsque j'avais vu voilà, cette popularité que prenait Osama Ranking, bah, je me suis dit, il faudrait que je commence et puis que je puisse en parler sur la chaîne. Donc il faut savoir que l'anime n'est pas terminé, puisqu'il devrait y avoir normalement un total de 23 ou 24 épisodes. Et pour le moment, il n'y en a que 13 qui sont sortis. Et donc je suis aujourd'hui à jour sur les épisodes, donc je vais pouvoir suivre ça chaque semaine. Donc c'est vraiment cool. Et donc je tenais vraiment à vous en parler aujourd'hui dans une vidéo qui sera sans spoiler. Donc vous pouvez continuer de regarder la vidéo même si vous n'avez pas commencé l'anime, puisque eh bien, cette vidéo va surtout vous permettre de vous aiguiller et de vous conseiller cet animé qui, vous allez le voir, m'a conquis pour le moment en tout cas. Donc en fait, Osama Ranking, ça va parler d'une histoire d'un personnage qui est handicapé. Donc ça se passe au Moyen-Âge et c'est un personnage qui... alors déjà c'est un enfant, voilà, faut que je le précise, c'est un enfant qui malheureusement est sourd et muet. Donc en général, lorsque une personne est sourde, elle a tendance évidemment à être muette, et donc c'est un enfant qui rêve de devenir le roi, puisqu'il s'agit finalement d'un prince, et c'est le fils d'un roi, du roi Boss, qui est, il me semble, le 7e plus grand roi du monde. Et donc il rêve de devenir le roi à son tour pour reprendre le trône de son père. Le problème, c'est qu'il est évidemment très handicapé par son handicap, par le fait d'être sourd, puisqu'il ne peut pas s'exprimer, il ne peut pas vraiment partager de moments avec des gens, d'autant plus qu'il est un prince, donc il a tendance à rester au sein de son château. Et également il a un autre problème, c'est que ses muscles sont atrophiés, ce qui signifie qu'il n'a pas de force en fait, enfin très peu, il a vraiment la force de ses muscles d'enfant et ça s'arrête là, il ne peut pas, il est vraiment très très faible. Et donc ça c'est évidemment un point très important et très compliqué pour lui qui rêve de devenir roi. Mais finalement un jour il va rencontrer un petit être du nom de Kage, donc c'est une petite ombre, et il va devenir ami avec cette ombre. Et au fur et à mesure de l'histoire, eh bien, il va avoir tout simplement cette envie, ce besoin de quitter le château afin de partir à l'aventure pour pouvoir tout simplement devenir plus fort et espérer devenir le roi. Donc c'est clairement, voilà, un résumé qui est bref, qui est succinct, mais qui, vous l'aurez remarqué, est extrêmement shonen. C'est extrêmement classique au niveau de la formule, au niveau de comment s'organise l'histoire, au niveau de comment va commencer l'aventure du héros. C'est très classique. Mais alors, pourquoi est-ce que selon moi, Ranking of Kings se démarque beaucoup des autres? Alors déjà, il faut savoir que c'est un animé produit par Wit Studio, donc ceux qui ont fait Vinland Saga ou encore les 3 premières saisons d'SNK. Et c'est clair qu'avec eux, on est habitué à avoir quand même une très bonne qualité, je trouve. Et là, c'est vraiment le cas. C'est déjà magnifique visuellement. Vraiment, c'est juste superbe. Je n'ai pas vu un seul moment où c'était pas très beau ou quoi. C'est vraiment
mais surtout la plus grande force dans l'animation de Ron King of Kings, c'est tout simplement son côté peinture en fait. Et c'est notamment le cas pour les décors. C'est tout simplement la première chose que j'ai remarqué lorsque j'ai regardé l'animé. C'est le premier truc qui m'a frappé. Ce sont tout simplement voilà, cet aspect de peinture, on dirait une espèce de peinture à l'huile ou à l'eau. Mais voilà un côté peinture pour surtout les décors. Dès qu'on regarde en fait derrière les personnages, parce que les personnages eux n'ont pas une sensation de peinture, ils ont une sensation de personnage d'animé comme on le connaît, bien que très lisse. Voilà, je peux vous dire qu'il n'y a pas en fait énormément de détails sur les personnages. C'est vraiment des personnages avec des designs très simplistes. Mais pour le coup ça marche très très bien pour le style et pour l'ambiance de l'animé. En revanche pour tous les décors, voilà, on a un côté peinture qui change vraiment. Je trouve vraiment que c'est innovant et que c'est une nouvelle manière d'aborder les décors. Et là où ça marche bien, c'est qu'on est dans un monde médiéval. Et bien évidemment à l'époque la peinture était très courante, était monnaie courante. Donc on se sent vraiment impliqué dans cet univers là et ça marche super bien de donner un côté peinture à une aventure qui est médiévale. Du coup ça donne un côté vraiment cohérent à la chose. Ensuite du coup, alors je tiens à rassurer les éventuelles personnes qui penseraient que le héros n'est qu'un faiblard, en fait pas du tout. C'est un héros qui va essayer de beaucoup se baser sur les notions de courage. C'est quelque chose qui est pas mal abordé dans l'animé, en tout cas jusqu'à présent, la notion de courage. Mais surtout, c'est un personnage qui a aussi ses capacités propres, puisque le fait qu'il soit presque sans muscles, le fait qu'il soit tout léger, également le fait qu'il soit sourd, ça fait qu'il a dû observer les gens. Il a notamment appris à lire sur les lèvres. Et tout ça fait que c'en est un personnage très observateur. Et de par cette observation, il va apprendre à lire les mouvements de ses adversaires. Et également, du coup, de par son tout petit gabarit et son poids très léger, je l'imagine, eh bien il est très agile. Et donc ça, il va évidemment en faire sa force, cette agilité et cette observation. Finalement, il ne lui manque plus que la force. Et je ne vous spoile pas, mais vous allez pouvoir constater par la suite que finalement, ce personnage a un avenir et va réussir à se débrouiller et à utiliser ses forces et même ses faiblesses pour pouvoir se battre. Et ça, évidemment, j'ai beaucoup aimé. L'histoire, quant à elle, reste relativement simple. C'est vrai que, comme je l'ai dit au début, finalement le point de départ n'a rien de très original. Cependant, c'est pas parce que c'est une histoire simple que c'est une mauvaise histoire, bien au contraire. Comme je le dis souvent, dans un animé, ce qui compte le plus, en tout cas une des choses qui compte le plus, c'est le rythme, c'est-à-dire que c'est comment on va te raconter l'histoire. Et cette histoire est très bien narrée, très bien racontée, puisque je ne me suis pas ennuyé un seul instant devant Ron King of Kings. On découvre toujours quelque chose, et on en apprend toujours plus sur les personnages, qui eux sont la vraie force de Ron King of Kings. Ce sont les personnages. Déjà, bien évidemment, les deux personnages principaux, donc Boji, le personnage principal, et Kage, donc son nouvel ami. Ces deux personnages extrêmement attachants, de par leur passé qu'on aura l'occasion de découvrir tout au long de l'animé, notamment au début, et ça c'est vraiment très sympa. On a notamment un épisode qui est consacré uniquement à Kage, donc c'est génial de pouvoir voir comment est-ce qu'il a pu vivre son enfance jusqu'à arriver, afin d'arriver jusqu'à Boji. Et Boji, quant à lui, va avoir des petits bouts de flashbacks répartis dans l'animé, et c'est souvent des flashbacks qui correspondent à un personnage. Par exemple, voir la relation entre Ilina, la reine, et Boji, ça c'était vraiment un épisode absolument génial. Et donc, effectivement, voir les relations entre tous les personnages, c'est très agréable et c'est même souvent surprenant en fait. Et on a un regard complètement différent sur les personnages après avoir vu les épisodes, puisqu'évidemment, en voyant les personnages au premier
premier abord, du premier regard, on va émettre un premier jugement, que ça soit par leur design, par leur manière de parler, etc. Et finalement, une fois qu'on voit les épisodes, on comprend comment est-ce qu'ils en sont arrivés là, et également quelle est leur réelle personnalité. Et ça, c'est vraiment cool. Encore une fois, l'épisode sur Ilina était vraiment cool. Et il y a plein de petites histoires comme ça finalement. En parlant, je réalise qu'il y a pas mal de flashbacks. Et franchement, c'est juste génial parce que ça développe très bien les personnages. Et c'est super agréable. Évidemment, je pense que peut-être que vous l'avez vu sur Twitter, mais le personnage principal, Bocchi, est extrêmement apprécié. En fait, c'est simple, il est très mignon et en même temps, il est il est assez inspirant de par son handicap, puisqu'évidemment, il a quelque chose en moins par rapport aux autres. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous le présente au début. Et le simple fait de donner ce message, comme quoi les faiblesses peuvent devenir des forces, et bien certes, ça peut paraître assez basique, mais c'est quelque chose qui m'a plu. Et je trouve que de manière générale, l'animé en fait au global est assez mignon en fait. Et c'est assez agréable puisqu'on a un bon équilibre entre le côté mignon, attendrissant, qui fait que ça va être réconfortant pour le spectateur, mais on a aussi des côtés épiques. On n'oublie pas le côté épique qui est alors certes moins présent que dans un shonen neketsu un peu plus classique, mais on aura quand même de l'épique, on aura quand même du combat. Si vous êtes plus combat, il y en aura aussi. Par contre, bien évidemment, l'animé, en tout cas pour le moment, ne se porte pas principalement sur le combat. L'animé se porte principalement sur la vie d'un royaume et sur l'aventure. Mais malgré tout, il y a du combat, il y a des affrontements, il y a de l'épique. Et ça, évidemment, on aime. On peut également revenir sur les musiques de l'animé. Pour le coup, je trouve que c'est extrêmement réussi. L'opening, je pense qu'il va vous rester en tête parce qu'il est trop bien. Mais également, je pense que vous apprécierez grandement les OST, donc c'est-à-dire les musiques de fond, puisqu'elles sont très médiévales, tout simplement. Et pareil, on les retient très facilement. On reconnaît facilement les thèmes, que ce soit le thème du royaume, le thème de Bocchi, etc. On les reconnaît. Et ça, bien évidemment, ça va jouer sur l'immersion. Ça va rendre tout simplement l'animé d'autant plus immersif. Et globalement, les musiques sont trop cool. J'aime vraiment beaucoup. Ensuite, on pourrait également parler, mine de rien, du casting de Ranking of Kings. C'est-à-dire que quand tu vois le nombre de doubleurs populaires qu'il y a dessus, tu te rends bien compte que finalement Wit Studio, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient et ils ont mis les bouchées doubles pour avoir, on va dire, les meilleurs, voilà, les meilleurs, ou en tout cas des personnes et des doubleurs que vous allez sûrement reconnaître. Donc déjà, pour parler simplement de Bocchi, là pour le coup c'est surprenant puisque c'est une personne totalement inconnue au bataillon. On est sur une personne qui fait son premier rôle avec Bocchi. Cette personne n'avait jamais fait de doublage auparavant, en tout cas quand on regarde sur sa fiche wiki. Alors malheureusement j'ai oublié le nom de la doubleuse, j'en suis vraiment désolé, car oui c'est une doubleuse. Il n'y a pas d'autres personnages. Voilà, c'est indiqué que c'est son tout premier personnage doublé. Et alors, vous allez me dire, si vous n'avez pas vu l'animé, le personnage, est-ce qu'il n'est pas censé être muet? Eh bien si, mais il va communiquer avec des onomatopées. Et en fait, ça peut paraître stupide dit comme ça, mais honnêtement, ces onomatopées sont super mignonnes. Et ça contribue à rendre le personnage plus vivant. Et c'est quand même cool parce qu'en plus, je trouve que ces cris en fait, il pousse des cris pour communiquer, et bien ça le rend plus vivant, et puis aussi ça lui donne une espèce de caractère tout de même, c'est-à-dire qu'on a malgré tout la sensation qu'il s'exprime, malgré le fait qu'on ne puisse pas comprendre ce qu'il dit directement, et Kage va un petit peu servir de traducteur en fait. Mais c'est vachement cool d'avoir, de la part de l'auteur, d'avoir quand même permis au personnage de s'exprimer avec des bruits certes, mais encore une fois je trouve que ça rend juste le personnage encore plus vivant, et ça lui donne vraiment une personnalité plus expressive en fait.
Et donc c'est vachement cool. Et si jamais vous posez la question, ce n'est pas du tout désagréable. Voilà, c'est pas du tout. Ce ne sont pas des bruits qui vont vous sortir de l'animé. C'est pas des bruits qui sont désagréables du tout. C'est juste mignon, voilà. Et ensuite, du coup, on n'a pas que cette personne évidemment, puisque je vous ai dit qu'il y avait du beau monde. Alors, j'ai pas retenu tout le monde, hein, mais il y a quand même Yuki Kaji qui a un rôle principal. Yuki Kaji qui est le doubleur de Eren et de Shoto, entre autres. Hein, il a fait d'autres choses, mais c'est assez. C'est très 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 facilement reconnaissable. Si vous regardez Emacha ou si vous regardez SNK, vous allez le reconnaître direct. Alors franchement les premières secondes, on reconnaît ça assez facilement, tellement sa voix est reconnaissable tout simplement. On a aussi le doubleur de All Might, on a le doubleur de Izuku il me semble. Enfin bref, on a vraiment du très 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 beau monde sur cet animé en termes de casting. Et c'est cool parce qu'on sent vraiment que le projet a été pris ultra au sérieux. Hein. Donc ça c'est cool. Et puis encore une fois, moi le fait que ça change au niveau du visuel, au niveau des personnages, de leur personnalité, bah, j'aime vraiment beaucoup ça. Je pense que quand on regarde des animés, c'est bien d'avoir des choses qui changent. C'est bien aussi de garder des codes de base. Et de manière générale, je trouve que l'immersion est super bien faite. Je trouve que les personnages sont absolument incroyablement attachants. Je trouve que c'est vraiment poétique. Il y a de très belles thématiques dans l'animé, notamment bien évidemment sur la thématique de la confiance en soi, du handicap, du fait qu'il faille s'aimer soi-même malgré ses défauts. Bref, moi je pense que je n'ai pas vraiment besoin de vous en dire plus, mais je vais vous recommander de foncer vers Osama Ranking parce que je pense que vous ne le regretterez pas, surtout si vous êtes peut-être dans une période où vous vous dites que voilà, les animés commencent un petit peu à tous se ressembler et que vous avez besoin peut-être un petit peu de fraîcheur. Peut-être que vous êtes fan un petit peu des studios Ghibli et que vous aimez bien les animés un peu mignons, un peu poétiques. Écoutez, je ne peux que vous recommander cette belle histoire que celle d'Osama Ranking et cet animé tout simplement. Donc vous l'aurez compris, à titre personnel, c'est un de mes coups de cœur de l'année 2022 pour le moment. Je trouve que c'est vraiment très réussi et j'ai hâte de voir la suite, de suivre la suite chaque semaine. Si jamais vous êtes à jour sur l'animé ou si vous avez juste commencé comme ça quelques épisodes, je serais très curieux d'avoir votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à me le donner et puis évidemment je vous lirai, je vous répondrai avec grand plaisir. Et puis sinon si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à la liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Je vous remercie beaucoup pour tout votre soutien et moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bye tout le monde.